Dernière ligne droite avant Avengers Infinity War. Vous l'aurez compris, on se retrouve pour le dernier épisode de notre série qui consiste à présenter un personnage tous les 10 jours jusqu'à Avengers 3 pour faire comme une sorte de décompte avant ce film. Et aujourd'hui, je change les règles. Je ne vais pas présenter un seul héros mais plutôt plusieurs, ou du moins un maximum. Je vous mets les indicateurs de temps de la vidéo si vous souhaitez passer un personnage. Bruce Banner alias Hulk devrait avoir un rôle capital dans Avengers Infinity War. Il aurait un rôle lanceur d'alerte auprès des Avengers. Je m'explique. Dans l'une des scènes post-génériques de Thor Ragnarok, on voyait le gigantesque vaisseau de Thanos arriver en face de celui des Asgardiens où Bruce Banner s'y trouvait. Il serait donc le premier avec Thor, Loki ou Heimdall à voir la puissance de Thanos ainsi que de son armée, étant donné que Thor se fait littéralement expulser dans l'espace ou que Loki se fait capturer par l'Ordre Noir et se voit obligé de donner le Tesseract à l'ennemi pour sûrement sauver sa peau. Lors du combat, Hulk se ferait lui aussi expulser dans l'espace et me demandez pas par je ne sais quel moyen il atterrirait sur notre planète Terre. Il préviendrait donc les Avengers que la menace est dangereuse et imminente, ce qui ferait de lui un rôle central dans Avengers Infinity War. Par la suite, une bataille au Wakanda aura lieu. Nous pourrons y voir certains de nos héros lutter face à Thanos. Et parmi ces héros, on retrouvera bien évidemment Bruce Banner qui je pense sera dans une première partie de la bataille dans le Hulkbuster afin d'éviter de se métamorphoser en Hulk. Dans une seconde partie, je pense bien que Banner sera obligé de se transformer en l'incroyable Hulk comme vu dans les bandes annonces étant donné la dangerosité de la menace. Dans la panoplie des personnages qui auront un rôle capital dans Avengers Infinity War, le Docteur Strange est bien évidemment sur la liste. Pas étonnant vu qu'il possède quand même la gemme du temps conservée dans l'œil d'Agamotto. Et cette pierre d'infinité, il va devoir la protéger face à l'Ordre Noir, mais surtout face à son pire ennemi des comics, j'ai nommé Ebony Maw. Ebony Maw qui lui réserve une torture piquante qui devrait faire craquer le sorcier suprême afin qu'il révèle pourquoi pas la position de quelques pierres étant donné qu'il sait où elles se trouvent. Au passage, il s'avère que le Docteur Strange soit beaucoup plus puissant dans Avengers Infinity War que dans son premier film. On a déjà pu remarquer qu'il était plus doué dans sa courte apparition de Thor Ragnarok. Cette amélioration est due à de l'entraînement. Souvenez-vous, lorsque dans le film Doctor Strange, le sorcier suprême piégeait Dormammu à l'aide d'une boucle temporelle infinie, le temps passé dans la dimension noire servait à un autre objectif. Elle servait au Docteur de mieux expérimenter ses pouvoirs durant une durée illimitée. Alors là, que dire? Hawkeye est complètement absent des bandes d'annonces, absent des affiches de promo, aucun visuel n'a été confié mis à part une photo de sa nouvelle coupe pour Avengers 4, à croire qu'il ne fera pas d'apparition dans Avengers Infinity War. L'un des réalisateurs du film, Joe Russo, s'est exprimé à ce sujet. Il explique que Hawkeye est dans la même situation que Captain America, Ant-Man ou encore le Faucon, il est hors la loi. Il aborde Infinity War d'une manière différente des autres personnages en prenant des décisions différentes et des chemins séparés. Cela pourrait dire que Clint Barton a pris la décision de retrouver sa famille dans un endroit bien évidemment à l'écart. Ce qui expliquerait également une disparition totale pourrait être un changement d'identité que Marvel Studios nous cacherait afin de nous garder la surprise à l'écran. Si cela se produit, Hawkeye deviendrait Ronin. Dans les comics, Ronin laisse tomber son arc pour des shurikens et des sabres. Cela permettrait de faire évoluer le personnage en même temps que Bucky Barnes ou encore Steve Rogers. Ant-Man, c'est lui aussi le héros le plus absent de toutes les bandes d'annonces. Et pourtant, des internautes laissent entendre que l'homme-fourmi est bien présent dans l'un des posters officiels du film. Le premier indice serait que Ant-Man se cacherait sur le pouce du gant de l'infini que porte Thanos. Le second indice serait qu'il apparaît juste à côté du A de Avengers étant donné que l'on aperçoit une mini silhouette si l'on zoome bien. Mais bon, moi j'y crois pas trop étant donné que Paul Rudd, l'acteur qui joue Ant-Man, n'est pas confirmé au casting d'Avengers 3. Pour moi, Scott Lang préfère rester avec sa petite fille et de toute façon je ne doute qu'il puisse aller au combat étant donné qu'il est lui aussi un hors-la-loi. Dans tous les cas, on en apprendra bien plus dans Ant-Man et la Guêpe qui poursuivra les événements de Captain America Civil War où l'on voit dans les bandes d'annonces Scott qui est assigné à résidence. Il n'y a pas spécialement grand chose à dire de nouveau sur les Gardiens de la Galaxie. Groot sera ado et scotché à son jeu vidéo, Star-Lord sera bien évidemment en désaccord avec Tony Stark, Drax voudra se venger en tuant Thanos, et Rocket, eh bien, il sera là. En revanche, c'est sur Gamora que l'on peut se pencher, car c'est une des deux filles de Thanos. On aura l'occasion de la voir petite quand elle se fait adopter dans des flashbacks. De quoi nous apporter pourquoi pas de nouvelles informations au sujet de son passé. Sinon le fun et l'humour seront bien évidemment au rendez-vous avec les Gardiens de la Galaxie. Pour les autres personnages, on peut s'attendre à ce que Vision soit la personne à protéger pendant ce film. Il est d'ailleurs fort probable qu'il soit à l'origine du conflit au Wakanda. Black Widow reviendra plus en forme que jamais, avec une nouvelle teinture blanche à ses cheveux, histoire de passer inaperçue, étant donné qu'elle est elle aussi en cavale depuis Captain America Civil War. Black Panther sera prêt à se battre sur cette terre avec son peuple, les peuples voisins et quelques Avengers. Scarlet Witch, ou la sorcière rouge si vous préférez, sera également de retour afin de protéger Vision du gant de Thanos. Et moi, j'achève cette série où j'aurai essayé de vous présenter un maximum de personnages pour que vous soyez fin prêt avant de regarder Avengers Infinity War. Je vous dis donc rendez-vous dans 10 jours. Sur ces quelques mots, je vous laisse, c'était votre Dr Marvel, bye.